Seigneur, on veut juste remettre vraiment le temps qu'on va partager ici. Seigneur, on te remercie pour le privilège que tu nous as donné, l'autorité que tu as placée dans nos bouches, Seigneur. Tu dis que ce qu'on lit sur la terre sera lié dans le ciel. Ce qu'on délie sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, Seigneur, on veut s'aligner avec ta parole ce matin. On veut déclarer ta parole. On veut parler ta parole, prier ta parole, prophétiser ta parole, Seigneur, pour que ta volonté puisse s'accomplir, Seigneur Dieu, dans la vie de chaque personne qui sont ici, à l'Église Fondation Granby, à l'Église Fondation Sept-Îles, dans la vie de chaque personne, Seigneur Dieu, qui te connaissent dans cette ville, Père. On veut te prier vraiment pour que tu puisses agir avec puissance, pour que les œuvres du diable puissent être détruites encore davantage en 2025, Seigneur, pour que ta protection soit sur la vie de chaque personne pour l'année qui est devant nous, pour qu'on puisse avoir un impact accru, Seigneur Dieu, pour le royaume de Dieu. On te prie, Seigneur, d'utiliser nos bouches pour être inspirés par toi, pour que tu puisses parler ton cœur à travers nous, Seigneur, et que tu puisses agir grandement. Aide-nous à être capables d'ébranler le royaume des ténèbres, de déclarer ce que tu veux faire, Seigneur Dieu, sur chacune de nos vies. Je te prie que ton esprit puisse régner ici ce matin, car là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Que chaque frère et sœur puisse vraiment tomber dans un moment d'intercession profond, Seigneur Dieu, où est-ce qu'on déverse nos cœurs devant toi, où est-ce qu'on ne parle pas seulement du bout des lèvres, mais où est-ce qu'on te prie, Seigneur Dieu, en esprit et en vérité. Merci, Seigneur, d'agir à travers nous. Merci de mettre les paroles dans notre bouche, Seigneur. Et merci de déployer tes anges, Père, pour agir favorablement au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, on veut te remercier pour la vie de chaque personne qui sont parmi nous. Juste avant de commencer de prier, j'avais juste à cœur de vous dire de prier, d'être libre de vous lever debout, d'être libre de participer, de prier en langue, mais de se mettre en action. C'est important qu'on ne laisse pas les choses se passer devant, mais vraiment qu'on soit actif, participatif dans la prière qu'on va faire ce matin, parce que ça nous concerne chacun de nous. Puis quand on est tous réveillés à l'intérieur, puis qu'on peut participer en esprit, ben ça apporte quelque chose de plus à la prière. Fait que Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est devant moi aujourd'hui. Chaque personne que tu es venue chercher des ténèbres. Certaines d'entre eux, Seigneur, c'est cette année que tu es venu les chercher du trou dans lequel ils étaient tombés, Père. Père, on te remercie parce que tes mains sont encore là pour secourir. Parce que tu es encore un Dieu vivant quand on crie à toi, tu réponds aux prières de ceux qui s'avancent vers toi, qui viennent vers toi avec foi. Seigneur, merci pour chaque personne. Merci pour la révélation plus grande de l'amour que tu as eu pour eux. La première prière que je veux faire aujourd'hui, en ton nom, pour chacun de nous, c'est que la révélation de ton sacrifice soit plus grand, qui grandisse en nous, grandisse à un point comme on ne l'a jamais encore expérimenté. Seigneur, je sais que plus qu'on comprend l'amour que tu as eu pour nous, plus on est capable de la donner, plus on est capable de vivre dans la victoire, de vivre en dehors de tout esclavage. Te connaître, c'est une pleine liberté. Donc, Seigneur, ma première prière, ma prière la plus importante, c'est vraiment de te connaître plus, de connaître l'amour, la profondeur, la largeur, la hauteur, les dimensions de l'amour que tu as eu pour nous, Père. Je te prie pour que tu viennes te manifester d'une façon particulière dans le cœur de chaque personne ici. Seigneur, tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tu parles par des images, tu parles par la bouche d'un incroyant, tu parles par la bouche des frères et sœurs, Seigneur. Viens parler à chaque cœur pour que la connaissance de ton nom grandisse. Merci, Père, parce que par cette connaissance, chaque personne ici seront en mesure d'être des témoins. Parce que tu nous appelles à être des témoins, à être des lumières qui brillent dans les ténèbres. Tu dis que la lumière, on ne la met pas sous un boisseau pour ne pas la voir briller, mais on la fait briller à l'intérieur des ténèbres. Seigneur, je te prie pour que chaque personne qui est ici prenne conscience de la lumière qu'il est. De la lumière qu'il est dans les ténèbres. Et pour éclairer les ténèbres, il faut aller dans les lieux sombres, dans les lieux où est-ce que la lumière n'est pas encore.
Si on allume une lumière là où est-ce qu'il y a déjà une grande lumière qui brille, on ne verra pas autant cette petite lumière briller que si on l'allume dans la noirceur. Seigneur, que chaque personne ici puisse être allumée dans un lieu de noirceur, puis qu'ils puissent, à cause de leur témoignage, à cause du zèle qu'ils auront eu de parler de toi, à cause des souliers, de l'armure du croyant qu'ils auront revêtus pour aller de nation en nation, de lieu en lieu, pour parler de toi, puis être des témoins, que des hommes autour d'eux puissent être touchés. Père, je te prie pour des gens dans les milieux de travail. Je te prie pour que les gens soient touchés. Des collègues, maintenant, alors que je parle, certaines personnes ici ont des personnes à cœur, des noms. Tu peux les nommer pendant que je prie. Seigneur, je te prie pour que ces personnes-là soient touchées, soient visitées d'une façon toute particulière. Viens saisir le cœur de quelqu'un. Viens parler d'une façon tellement puissante que les cœurs seront transformés. Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est que par ton esprit que toutes ces choses peuvent arriver, que la conviction de péché peut tomber sur un homme. Je te prie, Seigneur, pour des convictions de péché autour de nous, parmi nos collègues. Seigneur, je te prie pour des personnes qui, chaque jour, quand ils vont travailler, sont les témoins de ton royaume. Soient des ambassadeurs dignes de ton nom. Je te prie pour qu'on manifeste ta personne, ton caractère, là où est-ce qu'on va. Puis qu'à cause de qui on est en toi, à cause qu'on te représente dignement sur cette terre, dans ce royaume qui n'est pas le nôtre, Seigneur, je te prie pour que des gens soient touchés par ton caractère, touchés par tes paroles. Je te prie pour que, à cause que nous sommes vraiment forgés à ton image, formés à ton image, que quand les yeux se posent sur nous, ben les gens prennent conscience que c'est toi qui es en nous, puis qui ont besoin de toi. Seigneur, que les personnes, nos collègues de travail, prennent conscience qu'ils ont besoin de toi. Même si ça fait des années qu'on parle de toi, puis que quelqu'un ne s'est pas tourné, que le cœur n'a pas été encore visité, puis qu'on considère que le cœur est dur. Toi, Seigneur, tu fais une brèche. Tu fais une brèche dans un cœur de pierre, puis tu le transformes en cœur de chair. Seigneur, je te prie pour que des collègues de travail viennent dans cette église, puis qu'ils puissent être présentés par des gens qui sont ici, Seigneur. Je te prie, Seigneur, aussi pour notre famille. De la même façon, des personnes qui ont entendu parler de toi, mais qui ne t'ont pas encore vu, qui puissent dire comme Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. À cause que j'ai entendu parler de tes bontés à travers la bouche de ma sœur, de ma mère, de mon frère, à cause que j'ai entendu parler de toi, l'Esprit a fait un travail en moi, est venu me convaincre de péché, est venu me convaincre que j'avais besoin de quelque chose de plus grand, que j'avais besoin de me reconnecter avec mon Créateur. Seigneur, je te prie pour que tu nous donnes l'intelligence et la sagesse de parler à ta façon, de parler avec tes mots, de parler avec ton cœur, avec les mêmes motifs de cœur que toi, quand tu as marché sur cette terre et en esprit aujourd'hui. Que, Seigneur, par ton esprit, nous puissions parler de toi avec sagesse, avec droiture, et que tu puisses dire que tu es fier de nous, Seigneur. Je te prie vraiment pour les cœurs durs dans notre famille, les oncles, les tantes, les gens qui sont pris aussi d'un esprit de religiosité. Au nom de Jésus, on brise tout esprit de religiosité dans nos familles. Des gens qui sont pris avec des façons de penser qui ne sont pas en lien avec la parole, qui ne sont pas soumises à la parole, Seigneur. Je te prie pour que nos pensées soient soumises à toi, puis que les personnes qui sont dans nos familles puissent soumettre leurs pensées à toi tout autant. Je te prie pour des familles qui se lèvent ensemble, qui cherchent ton nom jour et nuit, Seigneur. Je te prie pour que des familles qui grandissent, puis qui cherchent ton nom, des enfants comme des parents. Seigneur, je te prie aussi pour nos enfants. Je te prie pour chaque enfant ici qui sont représentés par les membres de ces familles, Seigneur, aujourd'hui devant moi.
Je te prie pour que des enfants qui se sont perdus, qui se sont égarés loin de tes voies, même s'ils avaient déjà entendu parler de toi. Je te prie pour qu'ils reviennent à toi avec un cœur repentant. Je te prie, Père, qu'on puisse avoir les mots justes qui viennent faire un travail dans le cœur d'un de nos enfants. Puis que quand ils se tournent vers toi, ils ne puissent pas s'éloigner de tes voies. Qu'ils puissent marcher toute leur vie avec toi, Seigneur, main dans la main avec toi, dans le plan que tu as formé pour leur vie. Que, Seigneur, tu nous montres, à nous les parents, les plans que tu as formés sur leur vie, puis qu'eux puissent en prendre conscience également, Père. Merci pour des familles qui te cherchent avec un cœur sincère, pour des familles qui sont repentantes, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner un cœur, Seigneur, pour aimer nos familles, Seigneur. Le cœur parfait, Seigneur, ton cœur, Seigneur, pour qu'on puisse se rapprocher de notre famille, Seigneur. Que tous ceux qui ne sont pas encore allés vers toi, Seigneur, mais que ce soit le moment. Pendant ce temps des fêtes, Seigneur, où est-ce qu'on se voit plus, Seigneur, fais de nous la lumière du monde, Seigneur. Fais de nous des êtres à qui nos familles peuvent compter sur nous. Fais de nous ceux qui vont annoncer la bonne nouvelle à nos familles, Seigneur. Prépare les cœurs. Prépare les cœurs de nos frères et sœurs de sang, Seigneur. Prépare le cœur de nos parents, de nos oncles et de nos tantes, Seigneur. Merci parce que tu nous utilises, Seigneur, pour aller vers eux, pour qu'ils puissent se tourner vers toi, Seigneur. Fais de nous cette lumière, Seigneur, pour nos familles, Seigneur. Merci, Père. Merci aussi pour l'année 2025, de faire en sorte que chacun de nous puisse se rapprocher encore plus de toi, Seigneur. Que chacun de nous puisse vraiment prendre un temps avec toi, Père. Prendre un temps encore plus profond avec toi, Seigneur. Dans la parole, dans la louange, dans l'adoration, Seigneur. Tout ça, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Qu'on puisse vraiment prendre conscience que tout ce qu'on fait, c'est pour ta gloire, Seigneur. Que tout de nous puisse s'effacer complètement. Que tout de nous vraiment puisse s'effacer. Que notre chair puisse être complètement rabaissée. Seigneur, je prie vraiment quelque chose de nouveau pour 2025. Que chacun de nous puisse être plus près de ton cœur, Seigneur. Plus près de tout, de tes pensées, de ton amour, Seigneur. Vraiment, qu'on puisse vivre quelque chose de nouveau avec toi, Père. Dans l'adoration, dans la prière. Qu'on puisse vraiment prendre ce temps seul à seul avec toi, mais vraiment le prendre, Père. Que ce ne soit pas juste dit de la bouche, mais que ce soit fait en action. Merci, Père. Merci pour ton cœur. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. Puis merci pour tout ce que tu vas faire dans le futur, Seigneur. Merci parce que tu vas nous utiliser, pas juste dans nos familles, mais aussi dans notre travail, dans la vie de tous les jours, Seigneur. Utilise-nous pour vraiment annoncer ta parole, annoncer ta bonne nouvelle, Père. Utilise-nous dans la vie de tous les jours. Que les gens puissent vraiment se réveiller grâce à nous, Seigneur, grâce aux ouvriers que nous sommes. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu vas faire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour nos vies. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour la sanctification, Seigneur. Merci parce que tu nous permets d'être de plus en plus sanctifiés. Viens nous donner à cœur cette sanctification. Vraiment que ça rentre profondément dans nos cœurs et dans nos pensées. Que les gens puissent vraiment voir à quel point c'est important, à quel point toi, Seigneur, tu désires qu'on soit sanctifié. Merci, Jésus. On te laisse toute la place. On te laisse tout. Prends tout, Seigneur. Prends notre travail. Prends nos maisons, Seigneur. Utilise vraiment tout ce que nous possédons parce que tout ce qu'on a, Seigneur, c'est grâce à toi. Il n'y a rien qui est de nous, mais tout est de toi. Si nous possédons le matériel que nous avons, c'est grâce à toi. Vraiment, c'est grâce à toi. Utilise-nous pleinement, en pleine liberté. Merci, Père. Père, on prie pour la guérison de ton corps. La guérison de chaque personne qui est ici, qui traîne des douleurs dans leur corps alors que tu les as portées. Seigneur, je te prie pour une révélation de ce que tu as fait à la croix, de l'œuvre parfaite que tu as fait à la croix. Il n'y a rien de manquant. Tu as déjà tout porté.
Aujourd'hui, Seigneur, on met notre foi en action. On croit encore. Malgré le temps qui passe, malgré que des fois, on dirait qu'on n'a pas entendu ta voix ou on n'a pas vu se manifester encore tes bras dans nos vies, qu'on puisse remettre en action encore et encore notre foi, Seigneur. Qu'on puisse croire que tu nous as complètement guéris aujourd'hui. Aujourd'hui, on déclare que rien ne peut entraver notre confiance en toi. Qu'on renouvelle cette confiance-là qu'on a mis depuis le début de notre nouvelle naissance en toi. Puis aujourd'hui, on te fait confiance à nouveau et encore et encore. Merci, Père, parce que tu nous as guéris. Malgré ce qu'on voit, malgré les manifestations qu'on peut voir dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu nous as donné la capacité de marcher, de marcher par la foi, de marcher au-delà de ce que l'on voit, au-delà de ce que l'on sent. Seigneur, maintenant, on remet chaque douleur, chaque souffrance, chaque maladie à tes pieds. On te dit merci. Merci parce que tu nous as déjà guéris. Puis qu'on va voir la manifestation de cette guérison dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu es compatissant, parce que toutes tes promesses sont oui et amen et réalisées déjà dans nos vies. Merci parce qu'on ouvre aujourd'hui, alors qu'on est dans les temps de festivités, des temps de Noël et tout. On ouvre le cadeau, Seigneur, le plus précieux, celui que tu nous as fait, alors que ton sang a coulé, alors que tu t'es fait meurtrir pour nous. Bien, on décide d'ouvrir le cadeau que tu nous as donné, puis de saisir les promesses qui se trouvent dans notre testament, le testament d'un Dieu qui nous aime, d'un Père qui nous aime, puis on saisit ces promesses qui nous appartiennent en tant que fils et filles de notre Père. Seigneur, je te prie aussi pour une révélation de notre identité en toi, qu'on comprenne qu'on est vraiment des fils, des filles, qu'on est précieux, que notre valeur ne varie pas selon ce que les hommes ont dit ou selon notre vécu ou nos expériences, mais que notre valeur, c'est toi qui nous la donnes. Notre valeur est intrinsèque, puis elle ne change pas. Elle ne change pas selon les circonstances ou selon le fait que tu te trompes ou que tu tombes. Mais ta valeur est simplement à cause, elle se trouve en Christ, elle se trouve en celui qui habite en toi, en celui qui a donné sa vie pour toi. Oui, notre amour faillit, mais la tienne, ton amour faillit jamais, Seigneur. On te remercie parce que cet amour-là ne faillit jamais. Il est plus puissant que tout ce qu'on aurait pu expérimenter avant, Père. Merci, Père, pour la croix. Merci pour cette œuvre d'avoir donné ta vie pour ce peuple qui ne méritait pas, mais simplement parce que tu les as aimés aujourd'hui. Seigneur, on te remercie parce qu'on peut s'appeler fils et filles, parce que tu nous as adoptés, puis que tu nous as aimés dès le commencement, Seigneur, dès notre création. Tu savais le nombre de cheveux qu'on aurait sur notre tête. Tu savais qu'on tomberait, puis qu'on aurait besoin de tes mains pour nous relever. Tu savais, Seigneur, tu savais d'avance les épreuves qu'on vivrait, mais tu savais aussi que tu serais derrière nous pour nous soutenir dans ces épreuves. Qu'à travers toi, on pouvait déjà se considérer victorieux à chacune de ces épreuves. Merci, Père, parce que chaque fois qu'on est dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, Seigneur. Tu es là pour relever ce qui est mort en nous. Merci parce que chaque fois qu'on crie, tu entends. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné, même ton Fils, qui est d'une valeur inestimable, plus précieuse que tout ce que tu aurais pu donner. Tu nous as donné ton Fils, Père. Puis ça, Seigneur, je te prie pour qu'on puisse comprendre tout ce que ça implique. Comprendre de quel amour vraiment tu nous as aimés. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cet amour, Seigneur. Merci pour l'amour profond, Seigneur. Merci pour l'amour profond, Seigneur.
Merci pour tout. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Père. Nous t'aimons profondément. Oui, Seigneur, merci d'augmenter toujours cette révélation de ton amour, Seigneur, pour nous, afin qu'on puisse devenir cet amour, Père. Je te prie, Seigneur Dieu, pour chaque membre de cette Église, vraiment, qu'on puisse être constamment inondé de cette révélation-là, Seigneur. Je te prie qu'on soit une Église où chaque personne se construit dans une intimité profonde et sincère avec toi, qu'on recherche ces moments de cœur à cœur avec toi, Seigneur. Ces moments où tu nous instruis, où tu nous changes, où tu nous transformes, où tu nous façonnes, où tu viens te révéler à nous davantage. Je te prie que pour la nouvelle année 2025 qui est devant nous, Seigneur Dieu, pour chaque personne de l'Église Fondation, tu puisses vraiment venir ouvrir nos yeux, Seigneur Dieu, sur qui tu es davantage. Que tous les angles morts qu'on a de toi, Seigneur, les choses qu'on ne connaît pas, les fausses perceptions qu'on peut avoir de toi, Seigneur, que tu puisses venir mettre ces choses-là en lumière, que tu puisses venir nous instruire, nous, te révéler à nous comme un bon Père, nous aider à te découvrir davantage, Seigneur, qu'on puisse avoir cette faim, cette soif, ce désir, cet appétit d'aller dans notre lieu secret encore davantage pour être façonné par toi, pour être sanctifié comme tu es saint, Seigneur. Que toutes les choses du vieil homme dans notre vie qui n'ont pas besoin d'être là, qui doivent être épurées, Seigneur, tu puisses les enlever de notre vie, Seigneur. Qu'à mesure où on contemple ton visage, Seigneur, ou à mesure où on te contemple dans le lieu secret, on puisse être transformé en la même image de gloire en gloire, Seigneur. Merci de nous transformer constamment, Seigneur. Qu'on puisse devenir à avoir tes yeux, ton cœur, ta façon de voir, ta façon d'entendre, ta façon de parler, Seigneur. Qu'on puisse être une Église qui parle comme Jésus, qui pense comme Jésus. Que les gens autour de nous entendent ta voix à travers nos bouches, Seigneur. On te prie vraiment de nous façonner, Père. Qu'on puisse devenir plus amoureux de toi constamment. Je te prie pour que l'amour fraternel puisse grandir, Seigneur. Encore plus profondément, entre chaque membre, premièrement, de cette Église. Mais au-delà de cette Église, Seigneur Dieu, pour chaque Église de la ville de Granby, je te prie vraiment qu'il puisse avoir une unité qui se fasse, qu'il puisse avoir une entraide qui se fasse. Je te prie vraiment de faire un travail dans l'esprit, Seigneur Dieu. Que notre amour pour toi et notre amour pour les perdus soient encore plus grands que les différences qu'on peut avoir, Père. Je prie vraiment que toute barrière de dénomination, que tout démon de division qui peut être là, de séparation qui peut avoir sur cette nation, mais qui opère aussi au sein de ton Église, soit brisé dans le nom de Jésus. On appelle l'unité de ton Église, Seigneur Dieu. On appelle l'unité des Églises, Seigneur Dieu, dans cette ville, mais au-delà de cette ville, même pour le Québec, Seigneur. On te prie vraiment que tu puisses faire un mouvement, que tu puisses susciter, Seigneur Dieu, l'unité, à commencer par les leaders, à commencer par les ministères, Seigneur. Je te prie que tu puisses agir par ton esprit, afin que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, Seigneur Dieu, puissent travailler encore plus intimement, main dans la main, Seigneur Dieu, afin que les forces de un puissent combler les faiblesses de l'autre, que les faiblesses de un puissent être comblées par les forces de l'autre, Seigneur, afin qu'on puisse avoir une force d'impact, pour que le corps de Christ soit perfectionné à ton image, Jésus. Merci de mettre le désir dans le cœur des ministères, de travailler ensemble, Seigneur Dieu. Qu'on soit capable d'être sensible à ta voix. Montre-nous comment faire les choses, Seigneur. Montre-nous les stratégies divines, Seigneur, afin qu'on puisse avoir un impact encore plus grand. Je te prie que l'unité des ministères puisse transparaître dans l'unité du corps, Seigneur Dieu, pour que chaque membre soit placé là où il doit être, pour remplir la fonction que tu lui as confiée, Père. Donne-nous ce cœur, Seigneur Dieu, d'être vraiment sensible à ta voix, être sensible à la voix du bon berger, afin qu'on ne puisse pas marcher dans les souliers de qui que ce soit d'autre, Seigneur, mais que notre désir, ce soit simplement de remplir le mandat que tu nous as confié, Seigneur. Ce qu'on veut, c'est que le jour où on va comparaître devant toi, Jésus, on puisse entendre ces mots. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est tout ce qu'on veut entendre, Seigneur. On veut être trouvé fidèle. On va être trouvé fidèle au mandat que tu nous as confié. On va être trouvé fidèle à la portion que tu nous as donnée, Seigneur. Peu importe les efforts, peu importe le prix, peu importe les souffrances que ça peut engendrer, on va être trouvé fidèle. On va être trouvé des bons et des fidèles serviteurs qui ont fait fructifier ce que tu as placé entre nos mains, Seigneur. Préserve-nous de s'asseoir sur toutes les bontés que tu nous as données, Seigneur.
Donne-nous ce cœur de te faire connaître, Seigneur. Que tout ce que tu nous révèles, tout ce que tu nous montres, tout ce que tu nous donnes, Seigneur Dieu, peu importe les bénédictions et l'abondance dans lesquelles on vit en tant que tes enfants, qu'on ait toujours ce cœur de le redonner, Seigneur. De redonner ta parole, de redonner la guérison, de redonner la délivrance, Seigneur, afin qu'on fasse fructifier tout ce que tu places dans nos mains. Seigneur, on ne veut pas être trouvé comme ces mauvais serviteurs qui t'ont simplement redonné ce que tu nous as confié. On veut faire partie de ceux qui ont fait multiplier. Peu importe la portion que tu as confiée à chacun de nous, Seigneur. Tu t'attends à ce qu'on multiplie. Tu t'attends à ce qu'on fasse fructifier. Guide-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur. Aide-nous à être capables de s'entraider en tant que corps de Christ aussi, pour mettre les talents de chaque personne en œuvre, pour être capable de faire avancer le royaume encore davantage, Seigneur. Et je te prie ta bénédiction sur chaque église de la ville de Granby, Seigneur. Peu importe la dénomination. Je te prie la santé sur les églises, que tout esprit de maladie qui attaque les membres soit brisé dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur Dieu, vraiment qu'il y ait un réveil qui se fasse au sein des églises, que toutes personnes qui sont attaquées par la tiédeur spirituelle puissent avoir un appétit renouvelé pour toi pour 2025, qu'il y ait un feu qui s'installe, qu'il y ait une passion pour toi qui soit installée, Seigneur, que le feu du premier amour puisse revenir, Seigneur Dieu. Je te prie qu'il y ait un amour, une passion pour ta parole qui revienne, Seigneur Dieu. Je te prie de fortifier les leaders qui travaillent mois après mois, année après année, Seigneur Dieu. Fortifie-les dans leur santé. Fortifie-les dans leur marche avec toi. Fortifie-les dans leur famille, Seigneur Dieu. Pourvois à leurs besoins à tous les niveaux, Seigneur Dieu. Corps, âme, esprit, financièrement aussi, Seigneur. Merci de pourvoir à l'équipe qu'ils ont besoin. Merci de les rendre sensibles, Seigneur Dieu, à ta voix, qu'ils puissent amener le corps, la bergerie que tu leur as confiée, là où tu veux qu'ils l'amènent, Seigneur. Père, peu importe le nombre de succursales, c'est ton Église, Jésus. Et on veut que tu demeures le berger. On veut être sensible à ta voix. C'est ton Église, c'est toi qui l'as construit. C'est toi qui as promis que tu la bâtirais, Seigneur. Et on veut être simplement ceux qui disent, Seigneur Jésus, on veut travailler avec toi. On veut collaborer avec toi. Montre-nous à quoi ça ressemble quand c'est toi qui construis ton Église. On veut simplement être tes pieds, tes mains, ta bouche. On veut être capable d'être sensible à ta voix. On veut être capable de payer le prix quand il le faut, Seigneur, pour que ton Église puisse aller de l'avant, pour que le nom de Jésus puisse être connu, pour que la lumière puisse briller dans les ténèbres de cette nation. Seigneur, on te remercie pour un impact accru de chaque Église de cette ville, Seigneur. Que les gens puissent briller plus que jamais. Que dans cette saison où les ténèbres s'épaississent, la lumière puisse briller plus que jamais, Seigneur. Que tu puisses vraiment donner une mentalité de vainqueur à ton Église, Seigneur. Que la différence entre ceux qui te connaissent, entre ceux qui ont une alliance avec toi et que ceux qui ne te connaissent pas soit de plus en plus grande, Seigneur. Merci de faire de nous la solution dans les problèmes qui vont aller en augmentant. Merci que les cœurs se tournent vers nous, Seigneur Dieu, lorsqu'ils vont chercher des solutions et qu'on soit capable de leur donner la seule solution à tous les problèmes qui est toi, Jésus. Merci de nous donner l'audace d'ouvrir notre bouche, d'être capable de parler la vérité, peu importe ce que ça va coûter, peu importe ce que ça peut nous faire souffrir, d'être capable de déclarer la vérité, d'être capable de se tenir pour la vérité, Seigneur. Merci, Père, de toucher ton Église à nouveau par la puissance de ton Saint-Esprit. Viens remplir du Saint-Esprit à nouveau chaque Église de cette ville, Seigneur, même ceux qui n'y croient pas. Fais un changement, Seigneur Dieu. Souffle par ton Saint-Esprit. Laisse ton feu brûler sur chaque Église, Seigneur Dieu. On soit rempli à nouveau, Seigneur. Que chaque membre soit des flammes de feu, qui ont une audace pour parler de toi, qui ont un zèle pour parler de toi, qui ont un feu pour mettre leurs mains sur les malades, qui croient encore au surnaturel. Qu'on soit cette Église qui croit à ta parole, que tout est possible à celui qui croit. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de toucher chaque Église, d'éveiller tous ceux qui sont tièdes, Seigneur, de toucher chaque leader que leur foi se sont effritées peut-être par la fatigue, par l'usure. Renouvelle-les, fortifie-les à nouveau, Seigneur. Restaure la vision. Toutes les équipes de leadership qui ont peut-être perdu la vision au fil des ans, Seigneur. Je te prie de toucher, de fortifier, de restaurer, Seigneur. Manifeste ta puissance au sein de chaque communauté, chaque Église, Seigneur, afin que cette ville soit ébranlée et que les échos de ce que tu fais dans cette ville, Seigneur Dieu, cette ville où il y a à peu près le plus d'églises dans toute la province de Québec, Seigneur Dieu, que ce que tu fais ici puisse avoir un écho dans le restant de cette nation, Seigneur.
On le prie, on le déclare dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ton amour. On te remercie pour ta grâce infinie. Tu te manifestes au milieu de nous. Je te remercie pour ta présence. Laisse descendre encore en abondance sur tes enfants. La gloire de notre Seigneur, la présence divine. Toi qui changes les vies, Seigneur. Seigneur, au commencement du 19e siècle, un mouvement semblable à celui-ci s'est levé. Il s'est répandu à travers le monde entier durant les 100 dernières années qui sont passées. Je crois que les églises fondations sont le dernier mouvement qui va se lever avant le retour de Jésus-Christ. Seigneur, on te remercie pour la grâce infinie, pour la puissance surnaturelle de ton esprit, les manifestations de Dieu, un Dieu vivant, un Dieu qui agit tangiblement pour ses enfants, parce que tu nous aimes d'un amour éternel, Seigneur. On vient à toi, Seigneur. On veut juste que tu nous touches pour restaurer à ton Église les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, pour restaurer à nouveau, Seigneur, que la puissance de Dieu puisse se manifester dans la province. Nous prions pour la province, que les ténèbres disparaissent et que la lumière de Christ puisse éclater, éclairer. Merci, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, nous relâchons la puissance surnaturelle. Merci pour les 9 dons de l'Esprit que tu vas restaurer, Seigneur. Merci, c'est le don de... le don de la parole de sagesse, la parole de connaissance, discernement des esprits, le don de foi, des miracles, de guérison, le don de parler en d'autres langues, le don de prophétie, le don d'interpréter les langues. Seigneur Jésus, nous croyons pour la restauration totale. Nous croyons que les 9 dons vont se manifester. Et nous croyons que nous allons porter le fruit de l'Esprit, sur l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. Au nom de Jésus, restaura Boria Shakatala Rababaya Shanda. In Jesus' name, hallelujah. 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 Merci Jésus. On compte sur toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère, le Dieu qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Merci, Seigneur. On s'attend à toi, Seigneur. C'est le Dieu des miracles. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir sauvés, de nous avoir guéris de toute maladie, de toute infirmité. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci de visiter la province. Merci de visiter notre province, Seigneur. On est là comme des témoins vivants qui vont annoncer les oracles de Dieu, la simplicité de l'amour, la grâce de Dieu qui se manifeste à travers les tribulations, à travers les persécutions. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Tu es là pour nous garder, nous supporter, nous fortifier, nous aider à rendre un vrai témoignage, un témoignage puissant pour ébranler les consciences. Les gens vont se jeter sur leurs genoux et vont crier à toi, Seigneur. Sauve-nous au nom de Jésus-Christ. Sakadarabayasha. In the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton souffle, Seigneur. Merci pour ton esprit de vie, de résurrection. Alléluia. Je te demande de bénir chaque personne qui sont présentes ce matin. Touche. Que ce soit une journée mémorable, un jour de renouvellement de la présence de ton esprit dans nos vies. On a vraiment besoin de toi. On soupire après toi, Seigneur. C'est ton feu. Verse-nous le feu de ton Saint-Esprit, Seigneur. Une onction fraîche, une touche surnaturelle. Alléluia, alléluia. Merci de guérir les corps malades. Il n'y a pas personne, Seigneur, parmi le corps de Christ qui doit être malade. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris, délivrés. Merci, Seigneur, pour ta main puissante de ton peuple, Seigneur.
Merci de nous à manifester les dons de l'Esprit dans tout amour, avec toute simplicité. Et nous apporter le fruit de l'Esprit aussi, Seigneur. Et nous attribuer à notre foi tous les attributs, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Nous te louons, Seigneur. Nous prenons ce jour que nous mettons à part pour te louer, t'adorer en esprit et en vérité, pour dire combien tu es bon, Seigneur, combien tu es fidèle, tes promesses. La parole de Dieu, le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera point. Merci, Seigneur, pour les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Et c'est dans ce nom précieux que nous nous confions. On s'attend à toi, Seigneur, pour les signes, des prodiges, des miracles. On s'attend à toi pour le surnaturel. On s'attend à toi. On veut voir un Dieu vivant qui est en action dans notre province, qui est en action dans nos maisons, qui est en action autour de nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Bénis mes frères et mes sœurs qui sont ici. Je relâche la puissance surnaturelle. Merci pour ta présence qui descend pour toucher chacun de nous. Seigneur, je me souviens plusieurs fois dans ma vie, là on avait des petites assemblées, que l'Esprit de Dieu a descendu sur tous, personnes qui étaient présentes dans l'assemblée. Et pour des heures de temps, le feu de l'Esprit, la puissance surnaturelle, une onction fraîche était répandue. Les gens dansaient et ils réjouissaient dans le Seigneur. Merci, Seigneur, de le faire encore. Tu es encore vivant. Tu n'es pas mort, Seigneur. Tu es un Dieu vivant, ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Merci de donner une touche fraîche, une touche nouvelle à ton Église, Seigneur. Alléluia. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. On va juste prendre un petit moment pour prier en esprit. Tous ceux qui prient en langue, ceux qui ont pas le baptême du Saint-Esprit encore ou qui ne prient pas en langue, mais c'est le moment parfait pour que vous puissiez le réclamer au Seigneur. S'il y en a qui auraient à cœur de venir prier aussi des choses que le Seigneur vous met à cœur, vous avez juste à avancer. Je vais vous laisser le micro pour quelques minutes pendant qu'on continue de prier. Puis après ça, on va aller dans la louange, dans l'adoration. On va remercier le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il accomplit à travers ce qu'on a déclaré ce matin. Alors, on va juste élever nos voix en langue. Et puis s'il y a des gens qui veulent venir prier aussi au micro, c'est libre à vous. Faites juste avancer, je vais vous laisser le micro. Je vois des humains à travers la planète, partout à travers le monde. Des hommes et des femmes se lèvent et voient enfin la lumière. Merci. Merci de leur ouvrir les yeux. Que toutes ces églises, que tous ces gens se rassemblent partout à travers le monde, dans toutes les nations. Pas seulement au Québec, Seigneur Jésus, partout. Partout. Laisse-les voir la vérité. Laisse-les te voir. Perce leur cœur. Merci. Merci d'être dans leur vie. De plus en plus, de prendre de plus en plus de place dans le cœur et dans la vie de tous les êtres humains sur la planète. Et en 2025, plus que jamais, on a besoin de toi. On attend ton retour. On le sait que tu es là, tu es déjà là. Et la lumière prend de plus en plus de place. On n'a même plus besoin de parler des ténèbres, non. Parce que ta lumière est tellement plus grande. Et les gens le voient de plus en plus. Tout le monde se lève. Tout le monde veut marcher vers toi. Tout le monde veut prendre ton chemin. Donne-leur la force. Donne-leur le courage d'avancer sur ce chemin. Ce chemin qui peut être mystérieux, qui peut faire peur, mais qui au fond est le plus beau chemin.
le seul chemin, la seule voie pour être libéré, pour connaître la joie d'être vivant. Pour cette bénédiction d'avoir été mis sur cette terre. Seigneur Jésus, merci pour ta création. Et fais en sorte que tous tes enfants puissent te rejoindre. Hein? Appelle tes enfants. Ils t'aiment, ils savent que c'est toi. Ils savent. Enlève le voile qui les empêche de marcher vers toi. Ouvre leur voix, ouvre leur cœur. Qu'ils puissent marcher vers toi. Le cœur ouvert, le cœur libre. Touche-les de ton amour. Touche-les de ton amour, si pur, si bon. On a besoin de toi, Seigneur Jésus, plus que jamais sur la planète Terre. Les hommes et les femmes ont besoin de toi. Ouvre leurs yeux, ouvre leur cœur et bénis-les de tout ton amour. Comme moi, j'ai été bénie. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Dis merci à Jésus. Alléluia. Merci. Merci d'être dans nos vies. Merci pour toutes tes bénédictions. Il y a une seule voie, puis c'est toi. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir aimés le premier. Merci de nous avoir simplement donné l'humilité de répondre à l'appel. Je veux appuyer vraiment ce que notre sœur vient de déclarer. De déposer dans mon esprit, Seigneur Dieu, pas plus tard que cette semaine, que l'ère de l'athéiste tire à sa fin, Seigneur Dieu. Différents signes surnaturels vont être visibles autant dans le ciel et sur la terre, en sorte que plus personne ne va pouvoir douter qu'il y a un monde spirituel qui existe. Même s'ils ne seront pas prêts à admettre que c'est Jésus, ils vont devoir admettre qu'il y a un Dieu derrière tout ça. Je le déclare et je le scelle dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ça fait plusieurs semaines que je fais des rêves. Puis je rêve toujours la même chose. Souvent, on veut faire. Mais ce que le Seigneur est en train de me faire comprendre, puis je pense de faire comprendre à son corps de Christ, c'est que c'est lui qui a tout fait. Puis c'est lui qui va tout faire. Mais pour ça, il va utiliser notre présence. C'est pour ça qu'il nous dit d'être rempli de son esprit, parce que c'est son esprit qui fait la job. De la même façon qu'il y a quelques semaines, on est allé dans un salon de Noël. On priait pour les malades étaient guéris. On faisait. Mais il y a eu un stade où on ne priait plus. On ne mettait même pas la main. Mais juste la présence de Dieu palpable sur l'endroit où on était. Les gens rentraient et étaient guéris. Puis c'est venu me surprendre. Puis tellement qu'on disait aux gens de rentrer dans le carré. Mais ce matin, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, à moi puis à chacun de vous, c'est que ce matin, arrêtez de regarder à quelqu'un, puis regardez à Jésus, puis rentrez dans le carré. Parce que dans sa présence, qui est le carré, sa présence s'étend, puis sa présence se transporte. Il y a un verset qui nous dit que là où on va mettre les pieds, ça nous appartient. Puis je pense que trop longtemps, on a été là, peut-être défaitistes ou donc pacifiques. Mais ce matin, ce que le Seigneur veut vous dire, je pense c'est fort dans mon cœur, c'est qu'il est temps d'aller chercher ce que le diable vous a volé. Faut pas l'oublier. Le diable, comme dans Jean 10:10, il est venu pour voler, détruire et diviser. Mais Jésus, lui, il est venu pour donner la vie
mais la vie en abondance. Fait que je ne sais pas quelle situation dans votre vie manque, mais ce matin, juste dans sa présence, recevez. Puis recevez avec foi. Parce que je crois que ce matin, si dans notre cœur depuis hier soir, c'était déjà, sans savoir que c'était l'Agapé aujourd'hui, puis un temps spécial, on avait juste le goût d'être ici parce qu'on sait que la présence de Dieu est là. Mais on sait que Dieu veut nous raffiner encore plus. Parce qu'on n'est pas parfait encore. En Jésus, on l'est. Alléluia. Mais lui veut nous modeler encore plus à son image. Fait que Seigneur, merci ce matin, Seigneur Dieu. Merci en cette belle journée, Seigneur Dieu. Il aurait pu avoir des tornades, des tempêtes du grésil, puis annoncer du verglas. Mais Seigneur, on a bravé pour toi, Seigneur Dieu, pour ta présence. Comme chaque personne qui est ici, je ne sais pas d'où vous venez. Mais Seigneur, on est venu parce que tu nous as aimés le premier. Puis ça vaut tous les déplacements. Puis Seigneur, ce que j'aime vraiment tout le temps me répéter dans ma tête à chaque fois, c'est que tu nous as aimés lorsque nous étions encore des pécheurs. Wow! Seigneur, merci en cette année 2025 qui arrive bientôt. Merci d'attirer à toi tous les hommes, toutes les femmes, toutes les personnes que tu as prévues, Seigneur Dieu, qui aillent te rejoindre quand tu vas venir nous chercher. Seigneur, je te prie pour une moisson d'âmes pour l'Église Fondation de Granby. On sait qu'ils sont actifs, mais toi, Seigneur, tu peux attirer les âmes. Attire-les à toi, Jésus, puis utilise chaque personne dans cette maison comme instrument. Parce que comme le disait un jour mon frère Samuel, on ne vient pas présenter Christ, on vient manifester Christ. Puis Christ est amour, Christ est justice, Christ est droit. Puis ce matin, ça bouille dans mon cœur fort encore, mais Christ vous aime, il faut que je le dise encore. Puis c'est quelque chose à ne jamais minimiser. Jésus vous aime, puis il faut se rappeler ça. Il faut se rappeler ça. Longtemps, j'avais une vie qui ne fitait pas avec la parole, puis je ne suis pas encore parfait, là. Mais le Seigneur, il me bénit, il m'a tellement béni. Puis c'est ces bénédictions-là que je ne méritais pas qui m'ont amené à un cœur repentant. Il m'a béni quand je ne le méritais pas. Fait que quand vous voyez des gens dans votre entourage qui ne méritent pas, ce qui est merveilleux, c'est que c'est des candidats potentiels. Parce que Jésus, il sauve le monde, pas les saints. Ce matin, Seigneur, c'est fort dans mon cœur. Seigneur, on te demande, Seigneur Dieu, on te demande avec foi, puis on va recevoir, on sait. On veut te remercier, Seigneur Dieu, pour 2025, pour le salut qui rentre dans nos maisons, pour le salut qui rentre dans nos familles, pour le salut qui rentre dans nos entreprises, pour le salut qui rentre dans ton Église. Seigneur Dieu, merci pour l'esprit de réveil que nous portons, mais que, Seigneur, par ta grâce, on va apporter à gauche et à droite avec nous parce que toi, tu n'es pas limité par un endroit. De la même façon, Seigneur, que le feu est tombé du ciel un jour pour les disciples et les apôtres. Seigneur, ce matin, ce qui était dans mon cœur fort, c'est encore le chant qu'on veut plus de toi. Parce que oui, Seigneur, on en veut toujours plus de toi. Parce que sans toi, on sait où est-ce qu'on irait. Avant, on ne savait pas, là, on le sait. Puis, Seigneur, on veut être avec toi. Seigneur, merci. Merci pour ton esprit de résurrection. De la même façon que ramener à la vie Lazare. Et c'est la raison là, pourquoi tu pleurais. Parce que les autres doutaient, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, que ce matin, dans ce lieu, Seigneur Dieu, tu ramènes à la vie tout ce qui est mort. Seigneur, merci pour la restauration qui opère dans ce lieu ce matin. Pas parce que je le dis, mais parce que c'est ta volonté, puis c'est ta maison. Jésus prend toute la place. Ce matin, on n'est pas venu là pour voir un spectacle ou juste faire comme d'habitude. Mais Seigneur, on vient dans ta présence t'adorer.
Parce que toi seul, Jésus, mérite toute l'adoration. Toi seul, Dieu, mérite toute la louange. Puis malgré ce qu'on vit, tu mérites quand même toute la louange et toute l'adoration. Merci, Seigneur, pour cet esprit de joie, Seigneur, que tu renouvelles dans ta maison. Merci pour la joie. Parce que oui, tu dis dans ta parole que c'est notre force. Que ceux qui ont besoin de restauration au niveau de la joie ce matin reçoivent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur aussi. Je veux rappeler à quelqu'un que Dieu vous a fait des promesses. Mais 2025, c'est l'année de l'accomplissement. Puis cette année, il faut vraiment être dans l'expectative. Ça dit que celui qui demande s'attend à recevoir. Puis il verra s'accomplir. Seigneur, merci pour toutes les années où le voleur est venu voler. Parce que ça nous a permis de nous réveiller. Mais merci Seigneur pour la promesse qui arrive. La promesse qui est là. La promesse que tu fais naître. Seigneur, je veux te remercier pour mon fils, Zacharie. Merci, Seigneur, pour l'enfantement de ma femme. Seigneur, je veux déclarer qu'en 2025, d'ici jour pour jour, dans un an, comme dans ta parole, vous allez voir que mon Dieu a fait grâce. Parce que c'est pas que je mérite, mais c'est parce qu'il est bon. Merci, Seigneur, pour l'enfantement. Merci pour chaque personne qui porte des visions dans cette maison. Que l'accouchement vienne à terme en 2025, au nom de Jésus. Et que toute la gloire, Jésus, te revienne à toi. Merci, Jésus, pour la vie, oui. Merci, Seigneur, pour ta présence encore tangible. Merci, Jésus. Pendant que Steve priait, j'ai eu une vision comme de mon enfance. J'étais dans ma cabane à sucre. Puis je marchais dans la neige, un peu durcie. Pour ceux qui connaissent ce que ça fait quand on marche dans la neige, on reste coincé des fois en sortant les pieds. Puis quand j'étais petite, je devais aller dans la sucrerie puis marcher, puis marcher vite, puis tout ça. Puis quand, à un moment donné, mes parents, mon père était devant ou mon oncle était devant, je mettais les pieds dans leurs traces. Puis là, je pouvais courir alors qu'avant, j'arrivais pas à sortir moi-même mon pied, puis à mettre devant. Puis quand je marchais dans leurs traces, je courais dans la neige, littéralement. Puis je pense que Dieu voulait juste rappeler à quelqu'un que si tu fais ta propre trace, là où est-ce que je suis pas, où est-ce que j'ai pas marché devant toi, ça va être difficile. Ça va être difficile pour toi de mettre ton pied à l'avant, puis de sortir ton pied derrière. Mais si tu marches dans mes pas, ça va être plus facile parce que je vais avoir fait la voie juste devant toi. Marche dans mes traces. Marche juste dans mes traces. Je ne sais pas à combien cette image peut parler, mais je vois aussi un grand pas puis un petit pas. Puis alors que Steve priait, c'est sûr que j'ai pensé aussi à cette image-là d'un enfant qui suit son parent derrière lui. Puis voilà, c'est ce que nous sommes, ces enfants qui marchent dans ses traces, dans ses